Qu'actuellement, les gens sont tout mêlés dans ça et ça les insulte. Et nous, on reçoit ces commentaires-là. Pour l'instant, sur le règlement demandé, en attendant la cohérence, c'est pas juste sur les caméras, c'est sur tout. Ben oui, parce qu'on doit. Mais je pense que ça peut se faire de façon quand même assez rapide. C'est pas quelque chose qui peut prendre une éternité. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci aux gens de Dunbar de nous accueillir. Aujourd'hui, bien évidemment, un sujet qu'on a entendu beaucoup parler de la part de nos citoyens. On a reçu énormément, plus de 400 courriels là, au bureau du cabinet de l'opposition concernant la fameuse réglementation du RVQ 2954, concernant l'épisode du 27 au 29 décembre dernier où la Ville de Québec a demandé de cesser l'utilisation des poêles à bois. Les gens, les citoyens, les commentaires qu'on reçoit se sentent insultés, attaqués dans leur vie privée, de la façon dont on a procédé. Le maire Marchand nous parle souvent de la science, mais la démarche scientifique, on se pose des questions à savoir comment elle se fait. Lorsqu'on demande aux gens de la Ville de Québec qui sont vos experts, on n'est pas en mesure de nous répondre. Alors, est-ce que l'expert, c'est M. Monti, le directeur général? Est-ce que c'est quelqu'un des travaux publics? Est-ce que c'est le maire, l'expert? On ne le sait pas, puis on n'est pas capable d'avoir l'information. Ou les citoyens nous ont écrit durant la période d'interdiction, ce qui les insultait également, c'est de voir des institutions crédibles comme Environnement Canada, comme Météo Média, comme AccuWeather, donner un pourcentage de bonne qualité de l'air à Québec et par la suite de se faire dire par la Ville de Québec que la qualité n'est pas bonne. Je reviens toujours avec le discours à savoir qu'une solution globale pour un problème local, je me questionne. Donc, la réalité des gens du Vieux-Québec ou de la rue Saint-Jean versus les gens de Val-Bélair ou de Saint-Émile, elle est différente. Donc, est-ce qu'on doit appliquer une norme pour l'ensemble du territoire, surtout considérant que les villes qui entourent Québec, c'est-à-dire Saint-Augustin et l'ancienne Lorette, Lac-Beauport, eux le permettent. Donc, à ce moment-là, on revient un petit peu là, dans le principe là, de la diffusion. Je veux dire, les particules n'arrêtent pas dans un mur invisible pour le point. Alors ça, là-dessus, on se questionne sur la façon de faire. Le règlement, il est nouveau. Il est possiblement modifiable encore parce que, justement, on peut s'ajuster selon la réalité d'aujourd'hui. Les normes ont changé. Les fabricants veulent se conformer, veulent offrir des produits qui vont aider à la qualité de l'air. Donc, il faut qu'on s'ajuste. Il doit y avoir une certaine cohérence. Et malheureusement, une nouvelle réglementation comme celle-là, qui est unique à la Ville de Québec, dans laquelle Saint-Augustin n'a pas embarqué, dans laquelle l'ancienne Lorette n'a pas embarqué, dans laquelle Stoneham n'a pas embarqué, dans laquelle Lac-Beauport n'a pas embarqué, si elle n'est pas à point, bien, on fait patate. Et c'est ce qu'on fait. Oui. Peut-être laisser la parole maintenant aux gens de chez Dunbar, de nous parler un petit peu là, de l'implication, grosso modo, ce que ça a causé là, depuis qu'on vit cette situation. À vrai dire, je peux parler, depuis nous, on a acheté en juin 2024. Et puis, depuis juin 2024, on avait 25 employés. Maintenant, on a dû en mettre sur le chômage. On est rendu à 7 employés, autant du côté usine que côté boutique. On se demande nécessairement qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on n'a aucune aide. À plusieurs reprises, j'ai essayé de rejoindre Élénie Lepage, conseillère. Aucun retour d'appel. J'ai toutes les dates que j'ai essayé de la rejoindre. Encore ce matin, j'ai réessayé. Et puis, donc, pour nous aider à rendre ces produits-là avec des nouvelles normes, les normes EPA, évidemment, parce qu'on paye nos taxes aussi. Ils n'ont pas diminué les choses pour nous aider. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On essaie de travailler pour les citoyens. On n'est pas contre. On essaie de faire des nouveaux produits qui vont être homologués EPA 2020. Ça a des frais de pas loin d'un demi-million pour réussir à faire homologuer des produits EPA 2020. Fait que, étant donné notre réduction de chiffre d'affaires avec la réglementation, ben c'est de quoi qui est difficile pour nous autres d'aller présenter, d'aller faire. Écoutez, regardez le tollé que ça a créé avec des avertissements. Imaginez-vous si les gens auraient reçu des contraventions de 300 ou de 1000 $. Ça cause problème, puis ça crée de la frustration de la part des citoyens. Puis nous, on est là tout simplement pour le dire.